Madame, c'est son Altesse PLJ qui m'a donné vos coordonnées, à ma demande, pour que je vous contacte. Il me semble que ce que vous faites est d'une trempe extraordinaire, au sens tout à fait propre et concret. Hors de l'ordinaire, hors de ce qui nous entoure habituellement, de ce que l'on voit habituellement, et je vous l'avoue, de ce qui m'a fait souffrir dans le passé, avant que je m'en émancipe pour exister, tel qu'en moi-même. Je m'aperçois à 27 ans que, finalement, le pouvoir de l'image était ce qui m'a le plus fermement enchaîné à un moi idéal, que je détruis maintenant, avec une grande jubilation. Mon image de l'homme s'est forgée dans la publicité, les journaux, et un constat s'est imposé de façon de plus en plus douloureuse au fil de mon adolescence. Je ne suis pas comme cela. De ce « je ne suis pas comme cela » à « je ne suis pas désirable », à l'époque où le désir s'éveille, il n'y avait qu'un pas. Et je peux à l'heure présente dire ce « et alors » qui brave surtout mon propre regard sur moi-même, mais aussi, il faut tout de même l'avouer, celui des autres. Mon corps est ce qu'il est, et alors ? J'ai une amie qui m'a proposé de présenter mon fils pour une séance de photos. C'est vrai que physiquement, quand on n'est pas habitué à voir des personnes handicapées, ça choque quand même. Moi, les gens se demandent même comment je mange. Si je peux manger tout seul. C'est sûr que les autres se posent des questions, et tant qu'ils t'ont pas vu en action, soit ils osent pas poser des questions, soit ils imaginent pas les réponses. En fait, c'est pour ça que j'aime bien l'idée première d'esthétique et handicap. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment réel, de juste par rapport à ce qu'il faut faire, justement, pour encourager ce mouvement d'émancipation. C'est-à-dire bousculer, et donc, pour bousculer, il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Et je pense que le doigt là où ça fait mal, par rapport au handicap, c'est précisément le désir. Autrement dit, comment une personne handicapée peut se penser comme être désirable, comment des personnes peuvent porter sur elle un regard qui est celui du désir, et comment ce désir va pouvoir s'exprimer, y compris dans l'acte sexuel. Ça c'est un gros tabou. C'est-à-dire que ça, les gens ne peuvent pas le concevoir, en réalité, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. En tout cas, pas d'entrée de jeu. L'annonce de la première grossesse, tes parents? c'était le cataclysme dans la famille. Tout le monde a eu peur. Ils avaient peur, mais c'était vraiment de la bêtise. Après, voilà, la deuxième grossesse, l'annonce se passe déjà un peu mieux. La troisième, il commence à crier au fou. Et la quatrième, alors là, c'est pas la peine, tu sais. Je pense qu'avec les images, on peut effectivement bousculer les choses. J'ai un peu le sentiment de faire de la publicité pour le handicap. Donc ça, je trouve ça chouette d'être un objet de consommation qui a du sens, quoi.